Bonjour, je suis Juliette Berthelot, coach et formatrice Nouveau Souffle. Aujourd'hui, nous allons parler de l'emprise que votre proche, malade ou dépendant, exerce peut-être sur vous qui l'aidez dans la vie quotidienne. Cette vidéo vous permettra d'identifier ce qu'est une relation d'emprise psychologique et d'avoir des conseils pour en sortir. Qu'est-ce que l'emprise psychologique ? L'emprise psychologique est une forme de domination, de manipulation mentale qu'une personne exerce sur sa victime pour parvenir à ses fins. La relation d'emprise, autrement appelée manipulation, est donc une relation malsaine et destructrice. Pourquoi la personne manipulatrice exerce-t-elle une emprise ? En 1970, Abraham Maslow, psychologue, affirmait qu'un des besoins fondamentaux de tout être humain est d'être aimé et reconnu. Lorsqu'un enfant manque durablement d'amour et de reconnaissance de la part de ses proches, une sensation de vide et d'inexistence grandissent en lui. Jeune adulte, il peut inconsciemment mettre en place une stratégie de survie qui consiste à se couper de ses émotions pour ne plus souffrir et à phagocyter une personne pour combler son propre vide intérieur. Nous sommes alors dans le champ de la pathologie, l'ensemble des domaines comportementaux, cognitifs, émotionnels et relationnels du manipulateur est durablement perturbé. Et le manipulateur n'est pas en capacité de changer. Quel est le profil type d'une personne manipulatrice ? La personne manipulatrice est un as du camouflage. Elle est donc un individu standard, une femme ou un homme, constituant 2 à 3% de la population. Selon Christelle Petit-Colin, auteure de l'ouvrage « Échapper aux manipulateurs, des solutions existent », seule diffère la gravité de leurs agissements malveillants. Quelles sont les caractéristiques d'une personne manipulatrice ? Dans son livre « Les manipulateurs sont parmi nous », la psychothérapeute Isabelle Nazaraga nomme 30 critères qui permettent d'identifier un manipulateur. Si la personne à laquelle vous pensez est manipulatrice, elle répondra à au moins 14 de ces 30 critères. En voici quelques-uns. Je vous suggère de repérer s'ils correspondent à une réalité pour vous. Le manipulateur se positionne en victime. Il reporte sa responsabilité sur les autres, ne supporte pas la critique et ne se remet jamais en question. Il est dépourvu d'empathie. Il ne tient pas compte de vos besoins, de vos droits, de vos désirs. Il ignore vos demandes, même s'il dit s'en occuper. Il fait culpabiliser les autres au nom de valeurs telles que le lien familial, l'amitié ou l'amour. Il est égocentrique. Il ment, change d'opinion et de comportement selon les personnes et les situations. Il sème la zizanie et la confusion. Il crée la suspicion. Si votre proche est un manipulateur, il avait déjà ces comportements avant l'apparition de la maladie ou du handicap. Mais le stress généré par ces difficultés ont pu augmenter leur intensité. Alors moi, aidant, suis-je sous l'emprise de la personne que j'aide ? Pour nous aider à répondre à cette question, tournons-nous vers la situation de Pierre, marié avec Jacqueline. Jacqueline est âgée. Elle a perdu ses facultés motrices, mais a encore toute sa tête. Pierre a repéré des signaux qui lui indiquent qu'il est sous emprise. Repérez-vous les mêmes signaux ? Pierre a toujours eu l'intuition que quelque chose n'allait pas dans sa relation avec Jacqueline, malgré les apparences. Il ressent un malaise confus et durable. Il a peur des réactions de sa femme. Il ne se sent pas libre, il pense à elle de manière obsessionnelle.
Jacqueline s'est débrouillée pour qu'il soit de plus en plus isolé sur le plan relationnel. D'ailleurs, personne ne le croit quand il évoque sa situation. Si vous êtes comme Pierre, alors il est possible que vous soyez également sous emprise de la personne que vous aidez. Que faire pour sortir de cette relation d'emprise ? Voici 3 conseils pratiques qui ont été efficaces auprès d'aidants accompagnés par l'association Nouveau Souffle. N'hésitez pas à mettre en pause pour les suivre à votre rythme. Le premier conseil est d'identifier s'il y a emprise. En effet, les comportements de l'aidé peuvent être directement liés à sa maladie ou à son handicap sans qu'il y ait manipulation. Sur ce point, un médecin pourra vous éclairer. Afin de voir s'il y a emprise et manipulation, je vous invite à repérer si ces comportements existaient avant l'apparition de la maladie ou du handicap, à noter des faits objectifs de la vie quotidienne qui correspondent aux 30 critères définis par Isabelle Nazaraga. Par exemple, hier, il m'a demandé de prendre un rendez-vous chez le médecin. Aujourd'hui, il m'accuse d'avoir pris ce rendez-vous et il ne veut pas y aller. Puis, vous pouvez écrire votre ressenti. Par exemple, j'ai peur de l'aider. Je ne me sens pas libre dans cette relation. Sur la base de vos observations, un professionnel de l'accompagnement vous aidera à identifier s'il y a réellement emprise. Pour prendre rendez-vous avec un psychologue spécialisé dans l'accompagnement des aidants, renseignez-vous auprès de la plateforme des aidants proche de chez vous. Vous pouvez également consulter des livres tels que Les manipulateurs sont parmi nous et Échapper aux manipulateurs. Une fois que vous avez identifié qu'il y a une relation d'emprise, le deuxième conseil est de choisir votre camp. Soit vous êtes complice du manipulateur et vous décuplez son pouvoir de nuisance sur vous, soit vous décidez de mettre fin à cette relation malsaine afin de redevenir acteur de votre vie. L'idéal serait de rompre totalement vos liens avec l'aidé manipulateur. Si cela n'est pas possible, votre enjeu sera d'établir de la distance entre elle et vous, afin de vous protéger. Pour cela, voici 2 propositions. Entraînez-vous à rester neutre ou à avoir de la répartie face aux attaques de la personne qui vous manipule. À cet effet, vous pouvez utiliser le coffre de cartes conçu par Isabelle Nazaraga. Il est également bon de prendre du repos et du recul. Pour cela, le droit au répit existe. Il est même inscrit dans la loi. Vous trouverez les renseignements concernant les dispositifs de répit sur les sites monparcourshandicap.gouv.fr ou pourlespersonnesâgées.gouv.fr. Et si besoin, recourez à un avocat. À ce sujet, vous pouvez consulter l'association d'aide aux victimes de manipulateurs pervers narcissiques. Le 3e conseil est de prendre soin de vous afin de vous reconstruire. Cette étape est vitale car votre posture d'aidant apporte son lot de fatigue et de solitude. En effet, selon le baromètre des aidants établi par la Fondation April BVA en 2022, 31% des aidants ressentent de la fatigue, 48% ressentent de la solitude. Or, en sus de votre posture d'aidant, vous avez été phagocyté par l'aidé manipulateur. Il vous a vidé de votre énergie, fait oublier vos besoins, vos envies et vos qualités. Afin de vous reconstruire, je vous propose de vous poser les questions suivantes. De quoi ai-je besoin ? Par exemple, j'ai besoin de dormir. Qu'est-ce qui me ressource ? Par exemple, marcher dans la nature. Quelles sont les qualités dont j'ai fait preuve dans ma vie ? Par exemple, je suis courageux. Vous pouvez également lire les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. L'auteur nous invite notamment à ne rien prendre personnellement, car les actes et les paroles de l'aidé manipulateur lui appartiennent. En conclusion, sortir d'une relation d'emprise prend du temps. Sollicitez l'aide d'un professionnel, car le manipulateur ne changera pas et il est difficile d'avancer seul.
Si vous souhaitez approfondir les conseils abordés et pouvoir échanger sur votre situation, je vous invite à vous inscrire à un atelier en ligne animé par moi-même ou un autre formateur coach Nouveau Souffle, ou bien à solliciter un accompagnement individuel Nouveau Souffle. Ces accompagnements sont pris en charge. Vous trouverez le lien d'inscription sous cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec d'autres aidants. À bientôt peut-être. Prenez soin de vous.